Shalom, shalom. Bonsoir partout où vous pouvez vous trouver. C'est votre pasteur Paul Kennedy. Je vous salue de partout où vous pouvez être maintenant. Que Dieu vous bénisse. Nous allons partager avec vous un petit enseignement que je vais vous donner maintenant. En commençant, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 1 jusqu'à 3. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de s'élever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Ils se sont réunis, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, Salomé, et tous, ils ont pris la décision, ils ont acheté les aromates pour aller embaumer Jésus-Christ. En cours de route, en allant vers le sépulcre où était enterré Jésus-Christ, la Bible dit, ils ont commencé à se poser des questions. Elles ont dit ceci. Ça, c'était une question qu'elles-mêmes se posaient. Qui nous louera la pierre loin de sépulcre? Qui peut les louer? Et c'était une question qui se sont posées. Aujourd'hui, je vais te dire, ma soeur, mon frère, là où tu peux être ce soir. Peut-être tu vis une vie de questionnement. Tu te poses des questions pour une situation quelconque qui ne marche pas. Tu cherches des choses qui n'arrivent pas. Peut-être tu es malade. Peut-être il y a une souffrance qui te hante. Ta vie devient une vie de souffrance, une vie de questionnement. Tu te poses des questions. Tu te dis comment je vais m'en sortir. Est-ce que je serai guéri? Est-ce que j'aurai de l'argent? Est-ce que ça va marcher dans ma vie? C'est une vie de questions. C'est de la même façon que Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, elle aussi se posait des questions. Elle ne savait pas quoi faire parce qu'il y avait une pierre devant le sépulcre, qui couvrait la porte par où elle devait passer, entrer et embaumer Jésus-Christ. Mais c'était difficile parce qu'il y avait la pierre. Et si nous continuons à lire la parole de Dieu, vous allez comprendre que lorsqu'ils se posaient la question, leurs yeux n'étaient pas fixés là où était la pierre et regardaient quelque part. Ils ne voyaient pas ce qui s'est passé. Lorsqu'ils étaient en train de se poser la question de savoir qui peut rouler la pierre était déjà roulée. La Bible dit, ils ont levé leurs yeux. En regardant devant, ils ont vu que la pierre était roulée. Et ils sont entrés pour aller embaumer Jésus. Et ils ont trouvé que le sépulcre était vide. Ma soeur, mon frère, ce soir, je vais partager avec toi ceci. Tu sais, si dans ta vie, tu as des questions sans réponse, c'est très dangereux. Si tu te poses des questions sur ta vie, si tu te poses des questions comment tu vas vivre, ça devient dangereux. Pourquoi? Ce sont des questions sans réponse. Tu n'as personne pour te répondre. Parfois, tu marches en cours de route. Parfois, la nuit, dans ton sommeil, tu te poses des questions. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas même à dormir. Pourquoi? Parce que les questions les hantent. Chaque jour dans sa vie, il se pose plusieurs questions sans réponse. Mais ce soir, je vais te dire une chose. Si toi, tu n'as pas de réponse, mais il y a quelqu'un qui a une réponse pour toi. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Marie s'est posé des questions avec ceux qui l'accompagnaient, Jésus, ou bien Dieu, avait déjà roulé la pierre. Dieu avait déjà envoyé un ange pour rouler la pierre. Ce soir, je te dis, ce n'est pas le temps de te poser la question,
ou bien plusieurs questions, mais c'est le temps de fixer tes yeux vers Jésus-Christ. Parce que c'est celui qui peut te donner la réponse, la solution à tout ce que tu as comme problème. Et aussi se poser des questions qui peuvent rouler. Et la pierre, c'est ça l'obstacle qui est devant toi. La pierre, c'est ça la maladie qui te tourmente. La pierre, c'est ça la souffrance qui tourmente ta vie. Mais qui peut la rouler si ce n'est que Dieu? Je te demande ce soir, aie confiance en ton Dieu. Même si ça dirait dans ta vie, même si ça persiste, mais il y a quelqu'un que rien ne résiste, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, lorsqu'il descend, lorsqu'il vient, il vient pour ôter, il vient pour guérir, il vient pour changer, il vient pour donner la vie et la vie en abondance. Et je déclare cela aujourd'hui dans ta vie, que Dieu va t'accorder la guérison ce soir, que Dieu va te délivrer ce soir. Je sais que là où tu es, depuis que tu étais parti, je ne sais pas moi, si c'est en Amérique, en Europe, ici en Afrique, il y a des choses qui ne marchent pas. Parfois tu te dis, depuis que je suis arrivé ici, ça ne marche pas. Je ne dors pas, je souffre. Il y a la maladie qui me dérange. Depuis que je suis arrivé en Europe, depuis que je suis arrivé aux États-Unis, je ne sais pas moi, en Asie, c'est toujours la maladie. Mais ce soir, il y a quelqu'un qui va ôter la pierre qui est devant toi. Et cette pierre-là, c'est la maladie qui te dérange. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort sur la croix pour te délivrer. Il est mort sur la croix pour te guérir. Et la Bible dit, lorsqu'ils se sont posés la question, ils ont levé les yeux pour regarder le sépulcre. Et ils ont constaté que le tombeau était vide. La pierre n'était pas à la place. La porte était ouverte pour qu'ils puissent entrer dans le tombeau pour aller embaumer Jésus-Christ. Ils avaient oublié, parce que la Bible nous dit, Marie Magdala marchait avec Jésus. Il était aussi tout près de Jésus. Il écoutait Jésus, elle écoutait Jésus. Comment Jésus avait prédit sa mort. Et après, Jésus avait dit de sa résurrection. Marie Magdala connaissait toutes ces choses, mais ces jours-là, elle avait oublié. Mais je vais te dire une chose. Peut-être que tu as oublié la force de Jésus. Peut-être que tu as oublié, la maladie t'a aveuglé, jusqu'à arriver à oublier la force, la puissance de ton Dieu que tu pries chaque jour. Que ce Dieu-là est capable d'agir, est capable de te guérir. Et je vais prier pour toi maintenant. Je vais dire, demander à Dieu de faire quelque chose dans ta vie. Tu me suis, tu es là, sois concentré. Jésus va toucher ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne crains pas, parce que c'est lui qui peut rouler la pierre. Et là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour toi. Seigneur, en ce moment que je suis en train de prêcher, il y a quelqu'un qui est malade. Il y a quelqu'un qui souffre. Il y a quelqu'un qui se pose des questions sans solution. Mais je prie pour cette personne-là. Si elle est malade, s'il est malade, qu'elle soit guérie, ou bien qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Si c'est la souffrance, je demande à la souffrance de quitter sa vie au nom de Jésus-Christ. Si c'est la mort qui tourmente sa famille, je demande à cet esprit de mort de quitter sa vie et d'aller dans le lit aride au nom de Jésus. Et je proclame la guérison, je proclame la vie, je proclame la bonne santé et je dis, sois guéri et que l'Éternel Dieu t'accorde une longue vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que tu m'as écouté là où tu es et je sais que Dieu va faire quelque chose dans ta vie parce que Jésus n'échoue jamais. Si toi tu es dépassé par des problèmes, Jésus n'a jamais été dépassé par quelque chose. Soit si toi tu dis ça ne va pas, Jésus n'a jamais dit que ça ne va pas. Si, c'est pourquoi la Bible nous dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à notre Dieu. Oui, je crois que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Je te bénis là où tu es. C'est le pasteur Paul Kennedy de la RDC, Paul Kennedy. C'est ma chaîne, la chaîne Paul Kennedy TV. Et vous pouvez nous suivre chaque soir. On va commencer à partager un peu la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la parole et la parole vous affranchira. Et cette parole-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il va vous affranchir, il va vous guérir, il va vous élever.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. À la prochaine et nous disons Amen.